Bonjour à tous. La vidéo que je vous propose aujourd'hui va vous permettre d'asseoir les notions fondamentales détaillées dans la vidéo précédente, mais aussi d'approcher la notion de couple redox. En guise de rappel des notions fondamentales, je vous propose l'exercice suivant. Que se passe-t-il si on plonge un morceau d'aluminium, Al, dans une solution contenant des ions Cu2+. Pour répondre à cette question, identifions dans un premier temps les réactifs initiaux. Nous avons de l'aluminium non ionisé et du cuivre ionisé Cu2+. Parmi ces réactifs, l'un est réducteur et l'autre oxydant. Le réducteur est ici l'aluminium, et qui aura donc par définition la capacité de donner des électrons, et l'oxydant est l'ion Cu2+, qui aura la capacité de prendre des électrons. L'aluminium solide donnera des électrons au cours d'une réaction d'oxydation et deviendra de l'aluminium Al3+. Pour connaître la forme ionisée de l'aluminium, il vous suffit de vous référer à sa valence, c'est-à-dire 3. L'ion cuivre, quant à lui, prendra des électrons au cours d'une réaction de réduction pour devenir du cuivre solide. Ainsi, simultanément, deux réactions se produisent, une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. Remarquez que l'aluminium solide perd 3 électrons, alors que le cuivre ionisé n'en capture que 2. Comme nous l'avons vu lors de la vidéo précédente, dans ce cas de figure, une opération simple doit être effectuée pour égaler le nombre d'électrons perdus et capturés. Les coefficients de l'équation d'oxydation seront multipliés par 2 et ceux de l'équation de réduction par 3. De cette manière, nous aurons 6 électrons perdus et 6 électrons capturés. Nous avons ainsi une réaction redox dont l'équation est la suivante. Nous pouvons maintenant répondre à la question « Que se passe-t-il lorsque nous plongeons un morceau d'aluminium dans une solution de Cu2+. » Visuellement, nous pouvons remarquer l'attaque et la dégradation de l'aluminium solide, le morceau se trouve, ainsi qu'une production de cuivre solide qui s'accumule au fond du berlin. Voyons maintenant une nouvelle notion théorique, le couple redox. Dans l'exercice précédent, nous observons que le cuivre s'est retrouvé sous deux formes, le cuivre ionisé Cu2+, et le cuivre solide. Le cuivre Cu2+ est un oxydant et peut capturer 2 électrons pour devenir solide. Et le cuivre solide est un réducteur qui peut perdre 2 électrons pour devenir Cu2+. Vous pouvez remarquer que ces deux réactions sont l'inverse l'une de l'autre. Ainsi, nous écrirons cette équation qui représente la faculté du cuivre de passer d'une forme oxydant à une forme réducteur. Nous verrons que ce passage d'une forme à une autre est toujours applicable, quel que soit l'élément. Ainsi, en capturant 2 électrons, le Cu2+ devient du cuivre solide. Nous dirons que le cuivre solide est le réducteur conjugué à l'oxydant Cu2+. L'inverse est vrai aussi, à savoir que le Cu2+ est l'oxydant conjugué au réducteur cuivre solide. L'ensemble oxydant et réducteur conjugué s'appelle couple oxydant-réducteur, appelé aussi couple redox. Comme exemple, citons des couples que nous avons déjà rencontrés, Cu2+, Cu, Fe2+, Fe, Al3+, Al, Ag+, Ag. Remarquez qu'on note toujours de la même manière ces couples avec la forme oxydant / la forme réducteur. Enfin, nous terminerons cette vidéo en mettant en évidence qu'une réaction d'oxydoréduction est en réalité une interaction entre deux couples redox. Prenons comme exemple la réaction suivante. Les deux couples impliqués sont Cu2+, Cu et Fe2+, Fe. Nous définirons un couple 1 et un couple 2, et par convention, le couple 1 est celui dont l'oxydant se trouve du côté des réactifs, à savoir ici Cu2+, Cu. Généralisons cette redox comme ceci. L'oxydant du couple 1 capture des électrons venant du réducteur du couple 2 pour donner le réducteur 1 et l'oxydant 2. Voilà qui conclut cette vidéo sur les notions fondamentales et le couple redox. Lors de la prochaine vidéo, nous aborderons la notion de nombre ou étage d'oxydation. À très vite.